La situation au Gabon, elle n'a pas du tout évolué, si ce n'est que nous avons assisté une fois de plus à un passage en force par le pouvoir en place, orchestré avec la complicité de la Cour constitutionnelle, notamment Mme Marie-Madeleine Bouronsou et ses 8 juges. Monsieur Jean Ping, le président Jean Ping, a pris acte, comme toute la communauté internationale, de cette forfaiture et à travers 2 déclarations fortes, il a réaffirmé que le vote des Gabonais ne sera pas volé et qu'il est de sa responsabilité d'accompagner le Gabon vers la démocratie parce que le peuple gabonais, dans sa majorité, a massivement voté pour lui le 27 août dernier. Donc nous avons une situation qui va évoluer nécessairement parce qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale reconnaît et accepte aujourd'hui, reconnaît que M. Jean Ping a été plus ou moins élu. La communauté internationale, c'est qui la communauté internationale? Écoutez, M. Ali Bongo a organisé illégalement une prestation de serment, sachant que selon, au regard de la loi fondamentale, le serment entame le début du mandat du président et Ali Bongo, normalement, devait prêter serment s'il avait été élu régulièrement, devait prêter serment le 16 octobre prochain, selon la Constitution du Gabon, ce qui est encore la preuve que ce pouvoir est totalement dans l'illégalité. Que la prestation de serment de M. Ali Bongo est anticonstitutionnelle, que la nomination du gouvernement qui va en découler, parce qu'un Premier ministre a été nommé, est complètement hors la loi. Donc nous avons un régime qui fonctionne en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, et cela traduit et caractérise ce que nous savons de M. Ali Bongo Ondimba, qui n'a jamais respecté les tests de loi, qui s'est présenté à cette élection avec 5 actes de naissance et qui, pour les raisons... Nous comprenons tout ça, M. Sono. C'est qui la communauté internationale qui n'a pas reconnu cette élection d'Ali Bongo? C'est quel pays? Écoutez, nous allons, vous comme moi et comme tous les Gabonais ont assisté plus ou moins à Bassoudi à la prestation de serment de M. Ali Bongo. L'Afrique compte plus d'une 50aine de pays. 3 pays seulement ont dépêché les chefs d'État en exercice, notamment le Sénégal, et le Niger et Sao Tomé et Principe, ce qui n'est pas représentatif de la communauté africaine, l'Union africaine. Au niveau européen, donc le monde occidental, le monde libre, n'a dépêché aucun responsable politique d'envergure pour des raisons diplomatiques. Certaines représentations diplomatiques ont assisté à cette cérémonie. La France, qui est le premier partenaire économique et militaire du Gabon, n'a dépêché aucun responsable politique, notamment au sein de l'administration du Quai d'Orsay ou de l'Élysée, ce qui tend à démontrer que ce pouvoir est désormais isolé et va fonctionner en vase clos jusqu'à ce que le peuple gabonais décide effectivement de prendre ses responsabilités et de traduire de manière directe le suffrage qu'il a accordé à M. Ali Bongo, à M. Jean Ping. Monsieur Jean Ping, vous voulez dire, M. Sono, que l'ambassadeur de France assermenté à Libreville au Gabon n'a pas assisté à cette prestation de serment d'Ali Bongo? L'ambassadeur de France, bien entendu, a assisté à la prestation de serment. Il va de soi qu'en tant qu'ambassadeur de France, pour des raisons purement diplomatiques, il a assisté à cette cérémonie. Mais il est de coutume, lorsqu'un pays ami traverse une crise qui débouche sur l'élection d'un président reconnu par tous, de dépêcher des responsables politiques dans ces pays. L'Élysée n'a dépêché personne, le Quai d'Orsay n'a dépêché personne. L'ambassadeur de France sur place représente la France, oui, et le pouvoir français. Mais cet ambassadeur de France qui représente la France et le pouvoir français a clairement dit, à la suite des déclarations du ministre Jean-Marc Ayrault, que le processus électoral, notamment le processus
au niveau de la Cour constitutionnelle n'a pas permis de lever tous les doutes, notamment liés à les fraudes électorales au sein de la province du Haut-Ogooué. Mais là, Il y a une position qui est officielle, et cette position, nous la connaissons tous. La communauté internationale prend acte, mais ne reconnaît pas et ne félicite pas M. Ali Bongo Ondimba. Mais qu'est-ce que cela peut changer? La France dit, par la voix de Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, que cette élection d'Ali Bongo Ondimba était entachée d'irrégularité. Manuel Valls l'a aussi dit. Et par la suite, l'ambassadeur de France assiste quand même à l'investiture d'Ali Bongo. Oui, la diplomatie a ses règles. La diplomatie a ses règles. L'ambassadeur de France est accrédité au Gabon auprès de l'État gabonais pour les intérêts de l'État français. Naturellement, il porte une parole officielle. Et donc, il se doit de faire acte. Et en assistant à cette cérémonie, il a fait acte. Mais la France, en tant que pays, en tant qu'État, a dit clairement que Ali Bongo, les recours auprès de la Cour constitutionnelle n'ont pas permis de lever les doutes par rapport à cette élection. Il y a une situation. Il y a une situation de fait. Quelle que soit la position de la France, quelle que soit la position de la communauté internationale, il y a que factuellement le peuple gabonais s'est mobilisé et a élu un candidat en la personne de M. Jean Ping. Ce qui veut dire que la France avec laquelle nous partageons des valeurs de démocratie, de paix, reconnaît que le pouvoir appartient au peuple, que la souveraineté populaire s'est exprimée à travers ces élections et que malgré le fait que M. Ali Bongo ait mis les canons dehors pour massacrer le peuple gabonais, pour massacrer ce peuple du changement qui a dit non à sa forfaiture électorale, il revient qu'officiellement le président de la République au Gabon, c'est M. Jean Ping. Mais c'est M. Jean Ping. Comme vous le dites, mais pour moi, il y a beaucoup d'ambiguïté de la part de la France dans cette affaire, car je le redis encore, l'ambassadeur de France dans un pays représente la France. Ça, c'est une certitude. Alors, si François Hollande, si Jean-Marc Ayrault, si Manuel Valls n'avait pas voulu que l'ambassadeur de France à Libreville assiste à cette investiture, il n'y serait pas allé. François Hollande avait une seule chose à faire, appeler son ambassadeur en France, s'il ne cautionnait pas cette élection d'Ali Bongo. Vous ne trouvez pas? Monsieur, la situation est assez complexe. Et à des situations complexes, on ne peut pas répondre avec des solutions simplistes. La France est une grande démocratie qui respecte un certain nombre de règles internationales, notamment celles liées à la souveraineté des États. Le Gabon est un État souverain. La France peut avoir une position qui est la sienne, que nous connaissons tous aujourd'hui, lorsqu'elle a dépêché un ambassadeur sur place qui est accrédité par l'État gabonais, pas par Ali Bongo Ondimba, par l'État gabonais. Il se doit d'assister, de participer à cette cérémonie d'investiture, peu importe ce que pense réellement la France, peu importe ce qui se passe actuellement. Nous pensons aussi que le signe fort de cette défiance de la France, c'est d'avoir aussi autorisé son ambassadeur à prendre part à une réunion avec M. Jean Ping, qui a réuni l'essentiel des ambassadeurs accrédités au Gabon. Lorsqu'on est dans une position de faiblesse, je ne pense pas que le perdant d'une élection présidentielle, tel qu'il soit, puisse demander à rencontrer les ambassadeurs accrédités par un État partenaire aussi important que la France. C'est le signe que nous sommes actuellement dans une situation où nous savons qui a gagné les élections et nous avons une junte militaire au pouvoir qui, par la force armée, par des milices étrangères, sème la terreur et gouverne ce qu'on appelle l'équilibre par la terreur. Donc c'est un fait. C'est un fait. Nous savons ce que vous dites déjà, mais il y a quelque chose qui nous interpelle. Jean Ping, candidat résumé malheureux des élections, a reçu la quasi-totalité des représentants diplomatiques accrédités au Gabon. Ne craignez-vous pas que ce soit une façon pour ces ambassadeurs-là d'essayer d'éteindre le feu et de demander à Jean Ping de laisser passer les choses comme ça?
M. Jean-Ping a été élu à la tête du Gabon par un peuple mature, un peuple qui s'est mobilisé massivement pour cette élection. Nous avons été dans les... Il ne s'agit plus de faire la campagne de Jean-Ping. La campagne est terminée depuis l'élection, nous l'avons gagnée. Nous avons tous été dans les bureaux de vote et nous savons exactement ce qu'il en est sorti. Jean-Ping a été élu. Il ne s'agit pas pour celui qui a été élu de céder aux manipulations, de céder aux arrangements derrière boutiques, tout simplement parce que 2 ou 3 personnes issues de la communauté internationale le lui auraient demandé. La communauté internationale est un partenaire, notamment la France. Et la France a pesé de tout son poids pour que l'opposition s'organise, qu'elle puisse avoir un candidat unique, ce que nous avons fait. La France et un certain nombre de partenaires ont pesé de tout leur poids pour que l'opposition, notamment le candidat Jean-Ping, accepte de déposer un recours auprès d'une cour constitutionnelle que nous savions totalement impartiale et illégitime, pour se prononcer en droit. Nous l'avons fait parce que nous pensons que dans cette crise, il fallait du courage pour apaiser les tensions. Nous l'avons fait. Pendant ce temps, M. Ali Bongo emprisonnait des leaders politiques, M. Ali Bongo assassinait des policiers, M. Ali Bongo faisait détruire certains magasins pour mettre tout ça sous le coup de l'opposition. Nous avons accepté de demander à nos militants de rester chez eux, d'observer une ville morte, parce que nous savions qu'en face de nous, les rapports de force n'étaient pas équilibrés. Aujourd'hui, cette même France, cette même communauté internationale qui nous a demandé d'aller devant la Cour constitutionnelle a bien constaté que la Cour constitutionnelle n'était pas du tout capable de dire le droit. On nous a dit que 5 personnes, juges, experts de l'Union africaine ont suivi les opérations. Mais quelle opération? Le recours de Jean-Ping portait essentiellement sur le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote au sein de la province du Haut-Ogooué. Ce qui a été refusé. Ce recours a été complètement rejeté. Alors la caution qu'on veut nous faire vendre des pseudo-observateurs de l'Union africaine, cette caution-là ne peut pas prospérer dans la mesure où le recours a été rejeté. Donc le travail de recomptage qui devait être fait en présence des observateurs de l'Union africaine, qui auraient pu donner de la crédibilité et de la transparence à la décision de la Cour constitutionnelle, n'a pas été fait correctement. Elle a été complètement rejetée parce que Mme Marie-Madeleine Bourantio, au lieu de se positionner dans la transparence et aux côtés du peuple gabonais, s'est positionnée une fois de plus aux côtés de la famille Bongo, aux côtés de la tyrannie. Ça, tout le monde le savait. C'est pour cette raison que nous disons aujourd'hui à la communauté internationale qui nous a exhortés à faire preuve de tempérance et de légalisme. On lui dit, aujourd'hui, nous avons rempli notre part du contrat. Vous saviez que Mme Marie-Madeleine Bourantio ne peut pas dire le droit correctement pour des raisons que nous avons déjà évoquées, belle-mère d'Ali Bongo, corrompue, ainsi de suite. Vous nous avez demandé quand même de le faire. Et Jean-Ping vous a dit clairement que je ne peux pas le faire, mais si je le fais, c'est parce que je sens des pressions et nous pouvons gagner du temps pour négocier un départ de M. Ali Bongo. Ce qui n'est pas le cas parce que M. Ali Bongo s'est dit, résolument dit, qu'il peut rester au pouvoir en tuant les Gabonais, en enfermant les opposants politiques. Et ça ne peut pas durer. Et la communauté internationale qui partage avec nous des valeurs de démocratie et de paix doit prendre ses responsabilités pour accompagner le peuple gabonais vers la libération. Monsieur Sono, j'ai l'impression, en vous écoutant, vous êtes un peu naïf. La communauté internationale n'a jamais apporté la paix nulle part. Ce sont les intérêts qui viennent, ce n'est pas la communauté internationale qui vient faire les critiques. Le Gabon n'est pas un pays que les uns et les autres vont observer et voir s'enlisser dans une crise profonde. Il y a beaucoup les intérêts au Gabon ne sont pas les mêmes que dans certains pays que je ne peux pas citer par respect. Et je veux dire à votre adresse que nous, notre génération, qui sommes ici, qui vivons en France, qui connaissons comment ça fonctionne, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons pertinemment que la communauté internationale joue un rôle important, parfois, dans la déstabilisation de certains États. Nous avons les preuves. Le coup de Nicolas Sarkozy en Libye, par exemple,
Jean Ping s'est levé contre ça, cette attaque. Aujourd'hui, le monde entier lui donne raison. Donc, par conséquent, si la communauté internationale, pour une fois, a l'occasion de se placer du bon côté de l'histoire, le cas du Gabon doit être un cas d'école. Et je pense que nos amis peuvent aujourd'hui dire clairement les choses, parce que tous les indices, tous les faisceaux tendent à démontrer que le pouvoir d'Ali Bongo est illégal et que son élection est totalement anticonstitutionnelle. Vous êtes en contact avec M. Jean Ping. Aujourd'hui, quel est son positionnement face à cette affaire? Le positionnement de M. Jean Ping est clair. Et il n'y a pas longtemps, le président élu par le peuple gabonais vient de faire une déclaration très forte. Stipulant quoi? Il dit clairement, il demande aux Gabonais de rester mobilisés. Il dit clairement qu'il ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité. Le peuple gabonais a décidé de placer son destin entre ses mains. Il a été élu, plébiscité dans tous les coins du Gabon et il entend bien assumer cette responsabilité. M. Jean Ping dit qu'il va lancer l'appel à un dialogue national de son initiative et qu'il ne participera en aucun autre dialogue lancé par M. Ali Bongo Ondimba qui n'est pas du tout considéré pour nous et pour le peuple gabonais, la majorité du peuple gabonais, comme le président élu du Gabon. Ce dialogue va voir assis sur la même table toutes les forces vives de la nation, les forces d'opposition, la société civile, les communautés religieuses et certains amis du Gabon. Nous pensons que c'est une position claire qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Jean Ping a été élu par le suffrage direct du peuple gabonais. Jean Ping entend assurer cette responsabilité et il prendra les mesures qui s'imposent pour qu'Ali Bongo parte du pouvoir. Les mesures, jusqu'où est-il prêt à aller pour qu'Ali Bongo parte du pouvoir? Vous entendrez, vous verrez les prochaines déclarations qui seront faites par notre président. Cela ressemble à s'y méprendre à une autre situation que nous avons connue il y a de cela 5 ans. C'était la Côte d'Ivoire et les déclarations d'Alassane Ouattara ressemblaient à s'y méprendre à celles de Jean Ping aujourd'hui. La situation n'est pas du tout la même. Oui, elle n'est pas la même car elle n'est pas la même. En Côte d'Ivoire, c'est l'autre qui avait gagné, c'était pas celui qui dirigeait. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui a organisé les élections. Encore l'ONU? C'est l'ONU. Les élections ont été organisées sous l'égide des Nations Unies. Ce que vous savez, après 10 ans de crise, l'ONU a organisé les élections en Côte d'Ivoire et c'est l'ONU, avec les institutions de la place, qui ont déclaré M. Alassane Ouattara vainqueur. Non, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a déclaré. L'ONU. Je prends la responsabilité de ce que je dis. C'est Nicolas Sarkozy qui a déclaré. Moi, je sais historiquement que ce sont les Nations Unies qui ont organisé les élections. Et au regard des éléments, ce sont les Nations Unies qui ont désigné M. Alassane Ouattara vainqueur. Bref, donc la situation du Gabon n'est pas du tout la même. Au Gabon, c'est le Gabon qui a organisé ces élections. La différence encore, c'est que le Gabon a fait appel, l'État gabonais a signé un protocole avec les observateurs de l'Union européenne. Et que ces observateurs de l'Union européenne ont clairement dit que les résultats issus des bureaux de vote au niveau du Haut-Ogooué ne sont pas fiables. Ils ont demandé le recomptage et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Selon le protocole d'accord qui lie l'État gabonais à la mission d'observation de l'Union européenne, il est stipulé que ces observateurs devaient accompagner le processus jusqu'à l'étape du contentieux. Ce que la Cour constitutionnelle a refusé parce que nous avons demandé que pour plus de transparence et de crédibilité, que des experts soient nommés par la Cour pour assister au recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote. Ils ont refusé le recomptage et ils ont refusé la présence des experts et ils ont refusé l'organisation contradictoire et paritaire des débats. Donc cette décision pour nous, aujourd'hui, chaque procès, quel qu'il soit, il y a un principe fondamental du procès, c'est le principe du contradictoire. Dès lors qu'il n'y a pas de contradictoire, à partir de ce moment, la décision n'engage pas les deux parties. Monsieur Sono, ça se voit comme le nez dans la figure que vous êtes un bon communicant et surtout un homme du droit.
Parce Merci. que finalement, vous voulez nous faire de la communication, sauf que le journaliste, c'est la voix du peuple, donc je dois vous poser des questions. Voilà, c'est incontournable. Je suis là pour ça. C'est incontournable. Alors, aujourd'hui, vous parlez des observateurs avec qui l'État gabonais a contracté pour surveiller ces élections-là. En avez-vous rencontré un? Nous avons rencontré toute la mission. À leur arrivée au Gabon, nous les avons rencontrés. Avant la publication de leur rapport préliminaire suite à la décision de la CENAP de proclamation par le ministère de l'Intérieur et de la CENAP des résultats provisoires, nous les avons rencontrés. Après et avant et après la décision de la Cour constitutionnelle, nous les avons rencontrés. Ces observateurs sont ouverts. Ils ont accepté de rencontrer toutes les parties et ils ont émis un certain nombre de recommandations, un certain nombre de réserves que le monde entier connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui fait en sorte que la communauté internationale jette un regard très froid sur l'élection et la réélection de M. Ali Bongo Ondimba. En avez-vous rencontré ici en Europe, ceux qui sont partis d'Europe pour observer? Nous avons rencontré le responsable, une délégation de la diaspora gabonaise pour Jean-Pierre Aron est allé au Parlement européen à Strasbourg et a rencontré certains responsables de cette mission qui, eux, certains étaient déjà rentrés en France. L'équipe de JMTV+, aimerait aller rencontrer ces responsables face caméra, car depuis, ils ne communiquent pas dans les médias. Écoutez, vous savez, ils ont les procédures qui sont les leurs. Nous ne pouvons pas nous immiscer dans leur mode de fonctionnement. Qu'à cela ne tienne, si d'aventure on a un contact avec eux, je verrai dans quelle mesure vous pouvez les rencontrer. Très bien, c'est enregistré, je diffuserai comme ça. Il faut qu'ils s'expriment, ils ont des choses à dire. Mais monsieur, je pense qu'ils se sont déjà exprimés et de la manière la plus claire. Les recours n'ont pas permis d'élever tous les doutes. Nous regrettons que les recours n'ont pas permis, le recours devant la Cour n'a pas permis de lever tous les doutes, notamment par rapport à la situation frauduleuse du Haut-Ogooué. Je vous rappelle que c'est devant les observateurs que les huissiers de justice de l'opposition ont dressé un procès verbal d'audition qui auditionnait les membres de la CENAP qui ont fraudé, qui ont été corrompus à hauteur de 75 000 €, qui ont été sommés de signer des faux procès-verbaux qui ont servi à la forfaiture électorale du 27 août dernier. Donc ces observateurs connaissent la réalité, ils ont la vérité des urnes, ils l'ont exprimée. C'est la raison pour laquelle aucun pays occidental n'a adressé des félicitations à M. Ali Bongo. Parce que tous ces pays savent clairement qu'Ali Bongo n'a pas été élu. Et qu'Ali Bongo, parce qu'il a recruté un certain nombre de miliciens et qu'il traumatise le peuple gabonais depuis un certain nombre de temps, qu'il enferme des leaders politiques, moi qui vous parle, j'ai fait l'objet de filiations dans Paris, de filatures dans Paris. Donc moi qui vous interroge, j'ai subi des menaces, tout comme M. Akindeke, frère aîné de Jean-Pierre. Nous pensons que ce climat de terreur n'est pas digne d'une démocratie comme le Gabon. Le peuple gabonais aspire désormais au changement et ce changement est irréversible. Personne ne l'arrêtera et nous pensons que nous n'aurons même pas besoin de donner un mot d'ordre. À un moment donné, le peuple prendra ses responsabilités. Monsieur Sono, est-ce qu'avec l'âge, au fur et à mesure que les cheveux blanchissent ou tombent, on s'assagit? L'âge est un facteur normalement qui devrait amener les hommes à s'assagir. Mais la sagesse n'est pas liée nécessairement à l'âge. C'est un état d'esprit, ce sont des dispositions intrinsèques que chacun de nous a. On peut être sage en étant très jeune. On va revenir à votre candidat. Je vais l'appeler comme ça. Hein. Je ne suis pas gabonais, donc je ne peux pas l'appeler Monsieur le Président comme vous. Votre candidat, je vous ai posé cette question parce qu'il y a quelques années, lui à la tête de l'Union africaine, refusait le recomptage des voix en Côte d'Ivoire dans le cas Gbagbo-Ouattara. Aujourd'hui, il demande le recomptage des voix chez lui. Est-ce que c'est l'âge qui l'a amené à s'agir ou c'est autre chose? Monsieur, le cadre de la Commission de l'Union africaine est plus complexe. Les décisions ne sont pas prises par le président de la Commission. Vous le savez très bien. Les décisions sont prises par la conférence des chefs d'État.
Jean-Ping n'a été que le porte-parole de la conférence des chefs d'État. Et la conférence des chefs d'État s'était prononcée contre la décision de recomptage en Côte d'Ivoire. Cette décision n'émane pas et ne peut pas être imputable à la seule personne de M. Jean-Ping. Je connais un monsieur ici qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, vous le connaissez aussi, vous? Je le connais. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que le président de la commission est tenu par un mandat impératif. Ça veut dire qu'il Impératif. Impératif. Il peut pas démissionner. Il ne peut pas démissionner avant la fin de son mandat. Ce sont les tests de l'Union européenne qui l'ont prévu ainsi. Quelques cas, de l'Union africaine autant pour moi, quelques cas, effectivement, sont limitativement, expressément prévus par les tests internationaux. Mais M. Jean-Ping n'avait pas de raison de démissionner, bien entendu. Le travail qu'il a fait au sein de la commission, au-delà de cette crise ivoirienne, est complètement remarquable. Au Soudan du Sud et dans d'autres pays, M. Jean-Ping a fait un travail exceptionnel. Jean-Ping est un homme de paix. Non, écoutez, M. Sono, c'est un homme de paix et le travail qu'il a fait jusqu'à présent au sein du continent africain démontre que c'est un homme de paix et de dialogue. Je dois vous arrêter. Nous ne faisons pas le bilan de Jean-Ping ici. Vous avez posé une question qui fait référence au bilan de Jean-Ping. Connaissez-vous les maladies diplomatiques? Il y a des maladies diplomatiques, enfin certains pensent que ce sont des maladies diplomatiques. Après, selon le contexte, il aurait pu être malade, diplomatiquement malade. Selon le contexte, Jean-Ping n'est pas quelqu'un qui se défile. C'est pour cette raison que je vous dis qu'aujourd'hui, il ne peut pas négocier avec un dictateur qui tue son peuple. Parce que ce n'est pas un homme qui se défile, c'est un homme qui a une vision pour le Gabon. C'est un homme qui a décidé de prendre en main le destin de son pays. C'est pour cette raison qu'il a fait 2 ans de tournée pour rencontrer son peuple. Ce n'est pas un monsieur qui recule face à l'adversité. Et la preuve en Côte d'Ivoire, la preuve au Soudan occidental, la preuve en Libye, il ne s'est jamais défilé. Il ne va pas se défiler pour son pays. On ne va pas faire son bilan, parce que sur la Libye, j'aurais des choses à vous dire. Donc on va pas... Là n'est pas la question. On va pas le bilan de Jean-Ping. Beaucoup ont des choses à dire. La question que je pose, c'est hier, Jean-Ping, en tant que président de la Commission africaine, s'est levé et a dit, pas question de comptage de voix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans son pays, mais je vous explique qu'il n'y a pas d'effet boomerang. Je vous explique que le fonctionnement de l'Union africaine et de la Commission fait que le président de la Commission, jusqu'à présent, n'est que le porte-voix de la conférence des chefs d'État. C'est la conférence des chefs d'État qui prend toutes les décisions. Il faut lire les tests de l'Union africaine pour le comprendre. Les téléspectateurs auraient compris que la maladie diplomatique existe. Aujourd'hui, comment va Jean-Ping? Jean-Ping est serein. Serein et déterminé à mener le combat pour la libération et le respect du vote du peuple gabonais. Il est déterminé parce qu'il sait que toutes les valeurs universelles qu'il a défendues toute sa vie ont été bafouées par un système autocratique. Il est déterminé parce qu'il sait qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes au Gabon est mobilisée derrière lui. Et que ses pairs de l'opposition, qui ont abandonné toute velléité présidentielle, d'autant plus qu'ils en avaient le droit en tant que Gabonais et les compétences en tant qu'anciens responsables politiques, sont devant lui et l'accompagnent dans le but qu'ils se sont fixés de prime abord avant cette élection, c'est-à-dire offrir aux Gabonais l'alternance démocratique et la rupture. Comment vont Guy Zoubandama et Marcel Tchoré? Guy Zoubandama se porte très bien. Marcel Tchoré. Marcel Tchoré, on a des informations. Pour le moment, on ne peut pas en parler publiquement. Ce monde est un peu ingrat. On oublie souvent certaines personnes qui pourtant sont la base de la force d'un homme. Comment va Janine Ping, l'épouse de Jean-Ping? Madame Ping se porte à merveille aux côtés de son mari, animée du même espoir et de la même détermination. C'est une femme qui apporte beaucoup, comme vous avez dit, à son époux et qui sait qu'elle a fait le bon choix en demandant à son mari de se porter candidat aux élections présidentielles et que cette élection, qui a vu la victoire de son époux, est une lueur d'espoir pour tout un peuple. Tout comme son mari, elle ne peut pas se défiler et donc elle soutient son époux, elle soutient les enfants du Gabon
qui compte également sur elle. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié car je ne peux pas tout savoir? Écoutez, la question est simple. Pourquoi Ali Bongo ne part pas du pouvoir? Pourquoi? Parce que M. Ali Bongo est un assoiffé du pouvoir. Parce que M. Ali Bongo est un enfant de la guerre. Et que la guerre est dans ses veines. Comment c'est un enfant de la guerre? M. Ali Bongo est venu du Biafra. Il connaît la guerre. Pour vous, est-il gabonais ou pas, Ali Bongo? M. Ali Bongo est gabonais d'adoption. Nous le savons tous. Ces 4 actes de naissance sont suffisamment éloquents pour le prouver. À partir de ce moment, le débat est clos. Il est gabonais, mais gabonais d'adoption. À partir de ce moment, nous pensons qu'il n'aurait jamais dû être candidat à cette élection. Nous pensons qu'il n'aurait jamais dû être candidat en 2009. Nous pensons que Ali Bongo est un accident de l'histoire. Sur ce, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Les équipes de JMTV+ se tiennent à votre entière disposition si vous avez quelque chose à communiquer. Tout comme ces mêmes équipes de JMTV+ se tiennent à la disposition des partisans d'Ali Bongo, s'ils souhaitent d'ailleurs